voilà, juste un petit point pour vous présenter la réserve, enfin la carte de la réserve. Donc Ilion est ici, on était au centre et on est descendu donc ici sur cette petite plage de l'hôtellerie, et on ira, si on n'est pas très nombreux, dans l'observatoire, donc on sera un peu plus à l'abri. On pourra aller voir aussi peut-être un peu derrière, parce que je ne sais pas si on y voit bien, voir un peu les présalés derrière. Des fois il y a des choses un peu plus intéressantes. Bon, la visibilité est pas tip top. Donc voilà, donc la réserve, donc c'est une réserve naturelle nationale créée en 98, qui est entièrement sur du domaine public maritime, hein, à l'exception sur l'autre anse d'un petit secteur dunaire. Donc là on a l'anse d'Iffignac et l'autre côté l'anse de Morieux. Donc la réserve représente 1140 hectares sur un ensemble de l'estran, c'est-à-dire que la zone qui est découverte à marée basse représente environ 3000 hectares. Donc la réserve ne représente que, c'est quoi, c'est 40%, 38%, 40% de la surface. Donc on n'est pas sur tout l'estran. Pour ceux qui achèveront du coup, si vous venez de loin ou vous ne connaissez pas du tout le site, hein, le zéro de la mer, c'est-à-dire que la mer qui se retire au plus loin, et vous voyez à peine dessiné ici, c'est-à-dire quelque part dans la brume, loin là-bas. Donc ce qui fait que entre le zéro de la mer et le fond des présalés, donc le fond de l'anse d'Iffignac ici, ça représente 7 km, donc la mer se retire sur 7 km. Et ce qu'on appelle l'amplitude de marée, c'est-à-dire la hauteur d'eau au maximum au niveau du zéro de la mer, donc au maximum de la marée basse, il n'y a plus d'eau, au maximum de la marée haute, il y a 13 mètres. Donc en termes d'amplitude de marée, c'est une amplitude quand même importante, un peu moins que la baie du Mont-Saint-Michel, mais ça reste dans les sites qu'on va appeler des sites macrotidales, hein, c'est-à-dire qu'avec une très grande amplitude de marée qui va découvrir une très grande surface. Un estran qui est essentiellement sableux, donc avec des développements dans le sable d'invertébrés, hein, ce qu'on va appeler le benthos, donc des invertébrés du sable, donc des coquillages, des vers, hein, des crustacés, des amphipodes, des petites bestioles comme ça, des crevettes, qui vont être une source de nourriture pour les oiseaux. Et donc l'hiver, on va accueillir en termes de limicoles et anatidés à peu près 35 000 limicoles et anatidés. Voilà, 35 000 oiseaux globalement, sachant que sur les 35 000 à peu près ou 40 000 oiseaux, on a les laridés qui représentent à peu près 15 000 et à peu près 15 à 20 000 limicoles et anatidés. Alors limicoles, anatidés c'est les canards, oies et canards. Donc nous ici c'est essentiellement ça va être l'oie bernache et puis les canards, donc canard colvert, canard siffleur, pilet, sarcelle, voilà. Et puis limicole, c'est tous les petits oiseaux qu'on va essayer de voir tout à l'heure, donc qui vont s'alimenter sur l'estran, donc tout ce qui est huîtrier, courlis, bécasseaux, voilà, des petits trucs avec des grands becs. Qui vont vraiment, eux, les limicoles, c'est l'intérêt majeur du site, ça va être essentiellement les limicoles, où on va être d'intérêt national ou international, ça va être essentiellement sur les limicoles, donc tous ces bécasseaux qui vont s'alimenter sur cet estran. Voilà, en fond d'anse d'Iffignac, on a un petit secteur de présalé qui représente 125 hectares. Mais à la différence du Mont-Saint-Michel, il est entièrement protégé, donc l'accès est interdit et il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de gestion. Donc là on a vraiment un habitat complètement naturel, complètement préservé, et qui joue un rôle vraiment de présalé très intéressant en termes de filtres, en termes de nourricerie pour les poissons, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, on va à l'abri, c'est ça.
Au niveau un peu bas, Bah ouais. c'est l'inconvénient de... Regardez, c'est exactement qu'on les voit d'ici, c'est juste beau. Trouvé? Non. 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 En plus la lumière est... Des booms de population cyclique, ça arrive à se maintenir et la bernache aujourd'hui se porte bien. Donc même voilà, en Bretagne, ici, on arrive à ce moment, il faut qu'on gère le site pour que les conditions d'hiver. Alors moi, mon travail sur la réserve, c'est de... Il n'y a pas une équipe en place, donc les comptages étaient parfois un peu plus espacés, on n'en avait pas deux par mois. Mais depuis la création de la réserve, donc depuis 20 ans, on a une méthodologie qui est exactement la même. Et donc des comptages ultra réguliers. Donc voilà, on est capable aujourd'hui de dire qu'il y a certaines espèces qui diminuent en baie de Saint-Brieuc, d'autres qui sont stables, et puis à l'inverse d'autres qui augmentent. Et après, on regarde, c'est intéressant de savoir comment évoluent les populations en baie de Saint-Brieuc, mais on n'a qu'une partie du puzzle, puisqu'en fait, est-ce qu'elles évoluent, par exemple une population qui diminue, est-ce qu'elle diminue parce que globalement à l'échelle mondiale, l'espèce diminue, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un problème ici? Donc là, on fait marcher les réseaux, on prend un petit peu du recul et on regarde comment les populations évoluent à l'échelle mondiale. Par exemple, le Bécasso Sanderling, on l'a pas là, mais il ressemble au Bécasso variable en un peu plus clair, mais il n'est pas là-dessus. Ah si, il est là. Bécasso Sanderling. C'est une espèce qui se porte globalement bien à l'échelle mondiale. Et ici, voilà, on observe aussi l'augmentation. On observe même un taux d'augmentation plus important que celui à l'échelle mondiale. A l'inverse, je vous parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est avec vous, là, qu'on avait moins de bernaches puisqu'il y a moins d'algues vertes, si c'est avec vous, j'y suis peut-être ça. Et ben, quand on a observé ça la première année, on voyait qu'on avait moins de bernaches que d'habitude. Ben, le premier réflexe, c'est d'aller voir sur les opsites où l'espèce est présente habituelle si les oiseaux étaient bien arrivés. Donc là, on s'est rendu compte que c'était le cas. Et donc ben, on s'est dit, il y a peut-être un problème de fonctionnement sur le site. Puis après, en croisant les réseaux avec des gens qui étudient les stocks d'algues vertes, tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un lien de cause à effet entre la diminution du stock d'algues vertes et la diminution du nombre de bernaches. Un peu plus. Après, tu parles. Et là, après, la structure d'un grec, toi, toujours. Au milieu, qui était resté assez longtemps, plutôt sur du Norieux, là, sur on commence à le faire, on commence à s'installer là. Non, pas non. Ouais, ça, j'ai jamais revu. Ah, creuser là. Ouais, il y avait lui, par contre, c'était carrément des étangs et puis il était envahi. Ça, je sais pas. Bon, c'était quelque chose qui flottait, une espèce d'infos, enfin de feuilles un peu plumeuses, comme ça, assez longues, à prendre, c'était lourd. Ah ouais. Moi, de toute façon, il était un affaire. C'était en fait de remonter, parce que un problème, mais elle était à 100 en dessous, et on a pu le remonter. Et je pense que Le sol a été bouché par des petits. Ça a été la connerie, ça a inondé le nid. Depuis, ils viennent. Pendant 2-3 mois, mais ils ont commencé à venir régulièrement. Mais c'était un peu plus loin, il y a quelqu'un qui a une marque comme ça, qui en avait qui essaient de se promener à droite à gauche, donc ils vont tester. Ah bah ça commence à... ça donne un coup, hein. Je vais te donner un peu le festival avant de partir. Je l'ai fait hier, mais j'aurais dû faire le contraire. Parce que hier, il fait beau. Oui. Prenez plutôt à l'extérieur hier. Bon, on va... On dit donc, Ouais. quand on en a quelques fois dans un coin de la route, je suis à côté de Grandville, je sais pas si vous le savez. Non, non, enfin je connais le nom, mais... Ouais. Bah, c'est en face des îles Chaussées. Ah ouais. Vous êtes venu là pour le festival? Ouais, je m'occupe d'une association de sécurité pas mal. On fait pas que ça. C'est un gars qui a un bon niveau. Hein. Oui. Ouais. Et puis il y a une bernache, je ne savais pas, il y a une bernache pacifique. Si, j'en ai déjà entendu vous dire. Bah, c'est plus rare hein, par ici. Hein. Je sais pas, c'est quoi. C'est sûr, on en a vu une chez nous. On a fait une sortie la semaine dernière, il y en avait deux. C'est la première fois que j'en voyais, moi. Ouais. Bernache pacifique. Donc ils viennent du Pacifique, je pense. Bah, théoriquement,